Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD de Trotsky, réalisé en 2010 par Jacob Tierney, mettant en vedette Jay Baruchel, Emily M. Shire et Colin Farrell, distribué par Alliance Atlantis Vivafilm. Léon Bronstein croit dur comme fer être la réincarnation de Léon Trotsky, l'iconoclaste et révolutionnaire soviétique du début du XXe siècle, fondateur et héros de l'Armée rouge. Quand son père, pour le punir d'avoir orchestré une grève de la faim des ouvriers de l'usine dont il est propriétaire, l'oblige à terminer son secondaire à l'école publique, Léon, déterminé à vivre son destin jusqu'à sa fin ultime, trouve un nouveau sens au terme syndicat étudiant. De Trotsky est tout d'abord un film intelligent. C'est un film éducatif, politique, artistique et comique. Je vous cache pas que j'ai beaucoup aimé le film. En plus de tout cela, il est à l'image de Montréal, lieu où prend place l'histoire. Non seulement la majorité des acteurs sont montréalais, mais Jacob Tierney a réussi à montrer ce qui était vraiment le Montréal d'aujourd'hui, un Montréal ouvert, diversifié et surtout un Montréal bilingue. Bon, le film prend place dans l'ouest de la ville, mais quand même, on donne une grande place au français et j'ai trouvé ça génial. La langue a toute une importance et elle a toute la place. Ainsi, plusieurs acteurs québécois sont de la distribution, tels qu'Anne-Marie Cadieux, Hélène Bourgeois-Leclerc, Paul Doucet et Geneviève Bugeaud, et tout ce monde-là se lie avec une belle brochette d'acteurs canadiens comme Jessica Paré, Colin Farrell, Emily M. Shire et bien sûr Jay Baruchel. On a aussi un superbe rappel à plusieurs personnalités connues, soit René Lévesque ou encore Ben Mulroney. Bon, on a mis ce qu'on pouvait. Bref, un superbe film canado-québéco-franco-anglo. Pour ce qui est de l'art dans le film, elle se retrouve un peu partout, que ce soit dans les peintures qu'on retrouve un peu partout. Je pense particulièrement à la scène du premier baiser entre Léon et Alexandra. Je connais pas l'artiste ni le nom de la toile malheureusement, mais j'ai très bien compris la subtilité du sens dans la scène. Il y a aussi les scènes du berceau dans l'escalier où l'on voit le bébé et la mère qui laisse le berceau tomber dans l'escalier. Alors, on donne évidemment un gros clin d'œil au réalisateur russe Eisenstein. J'ai trouvé superbe qu'on utilise une des plus grandes scènes du cinéma dans ce film, c'était magnifique. Ensuite, on tourne beaucoup sur la politique, donc le film est une critique sociale et une critique du système éducatif. En voulant créer une union au sein de son école, Léon fait découvrir les plus grands révolutionnaires de l'histoire en passant par toutes les minorités qui existent encore aujourd'hui, donc évidemment René Lévesque, Che Guevara, Léon Trotsky. Bref, on veut nous faire comprendre que même si on a l'impression d'être libre aujourd'hui, on ne l'est pas vraiment, que ce soit par des règles ou des lois. Déjà tout petit, on nous apprend à obéir et à ne pas s'engager dans des causes sociales. On nous montre dans le film des jeunes ados complètement blasés qui n'ont aucun intérêt, sauf peut-être pour leur téléphone portable, les petits potins qu'ils ont entre eux, alors que dans le fond, le film veut tout simplement transmettre le message qu'il faut lutter pour arriver à notre vraie liberté et qu'on n'y arrivera pas tout seul, mais bien ensemble, en société. Donc ça peut pas être un plus beau message que ça. Sur le DVD, les langages disponibles sont l'anglais et le français en 5.1 Dolby Digital. Les sous-titres et l'encodage pour malentendants sont eux disponibles en anglais et en français. Le format de l'image est de 16 par 9, 2.35. Le film a une durée d'environ 1h53 minutes. Dans les suppléments, alors on a un making of qui est très intéressant. On sent encore plus le rapprochement entre les acteurs, les techniciens et le réalisateur. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait une belle ambiance de travail qui a résulté évidemment en un excellent film. On apprend d'ailleurs que Jay Baruchel est lui-même montréalais et qu'il a beaucoup aimé son expérience de tournage, surtout le fait de pouvoir rentrer chez lui à tous les soirs et de dormir dans son lit. Il y a également des scènes supprimées et des bloopers qui sont évidemment très drôles. En conclusion, de Trotsky est définitivement un film que je recommande. Vous allez bien rigoler, je vous l'assure. Si vous avez aimé ce film et que vous aimez les films avec des ados, je vous propose Youth in Revolt de Miguel Arteta, How to Be de Oliver Irving et Tout est parfait de Yves-Christian Fournier. Tous distribués par Alliance Atlantis Vivafilm. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.